Je rappelle d'ailleurs, je fais une parenthèse, les tueurs de Quentin, 3 jours après, sont toujours dans la nature, pas identifiés, on ne nous annonce aucune interpellation. Et ça, franchement, j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter d'ailleurs. Juste sur ce dernier point, c'est parce que justement, comme l'a bien dit Rodolphe, ce sont des groupuscules parfaitement organisés, quasi paramilitaires, donc cagoulés, qui savent comment faire pour aller dans des lieux où après ils vont pas pouvoir être reconnus et pour se disperser derrière une fois que l'action est commise. Et donc, je veux dire, la conséquence de cette montée de la violence, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui en France, on ne peut plus manifester pacifiquement pour ses idées, sans risquer de se faire attaquer, voire tuer. Et en fait, c'est aussi une attaque gravissime contre la liberté d'expression et la liberté de manifester. Et c'est là où, encore une fois, il devrait y avoir une prise de conscience politique que tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Et d'ailleurs, les insoumis aussi, puisque comme ils le disent eux-mêmes, leurs permanences se sont fait attaquer. Donc il devrait y avoir une volonté, une prise de conscience globale et une volonté de faire redescendre la température. Et ceci aussi inclut le fait de mettre davantage de moyens contre l'ultraviolence. Et c'est là pourquoi il passe toujours à travers les mailles du filet? C'est vraiment quelque chose. Rodolphe nous répondra aussi, pourquoi pas, que ce soit dans les manifs, les casses, toutes ces exactions que l'on voit régulièrement, on a l'impression qu'ils sont tellement bien organisés on comprend pas pourquoi 3 jours après ces gens-là n'ont pas été identifiés et interpellés. Et bien justement, c'est là où les déclarées organisations terroristes en fait permettraient d'avoir des moyens d'écoute, des moyens d'enquête bien supérieurs. La dissolution serait automatique. Il faut en passer par là, je veux dire. En tout cas, d'un point de vue juridique, c'est légitime, puisqu'il y a une volonté assumée et organisée de terroriser, de faire de l'intimidation, de mettre des troubles extrêmement graves à l'ordre public. Et il y a aussi des éléments matériels, comme des attaques d'une ultra-violence, mais aussi et surtout maintenant, des meurtres. Donc, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait permettre de rentrer dans le cadre du terrorisme, et c'était le cas, par exemple, d'Action Directe. La loi de 86 contre le terrorisme, qui nous donne cet arsenal juridique, c'était contre le terrorisme d'extrême gauche à l'époque que ça a été mis en place et ça a été particulièrement efficace. D'ailleurs, il y a une escalade plus que probable désormais, Florian Gérard Mercier. Oui, l'escalade de la violence politique, elle est très claire. Il y a de plus en plus d'élus qui se font attaquer, même aussi Jean-Luc Mélenchon qui se plaint que des permanences LFI soient dégradées. En fait, on voit une montée de la violence très forte, mais aussi Carl Olive dont son meeting a été interrompu par des jets de mortier. Donc on est face à quelque chose qui montait déjà depuis plusieurs années et qui est extrêmement inquiétant. Là, on passe à un autre cap. Il y a ce terrible sentiment, je vais vous dire, depuis 48 heures, beaucoup partagent ce terrible sentiment que Quentin est le premier d'une liste qui risque de s'amplifier. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un basculement. Il y a eu la volonté quand même de tuer. Quand on voit les images qui sont passées aux 20h de TF1, on voit des personnes qui frappent à la tête avec une violence incroyable. On sait que quand on frappe à la tête comme ça, on sait qu'on va conduire avec un risque énorme d'hémorragie cérébrale et de mort derrière. Donc c'est gravissime. Et donc face à ça, c'est-à-dire qu'il y a un élément matériel nouveau. L'élément matériel nouveau, c'est le fait qu'on cherche à terroriser et même jusqu'à aller tuer. Et ça, c'est le propre des mouvements terroristes. Donc je pense que dans le moment auquel on est, il devrait y avoir une prise de conscience politique peut-être menée par le chef de l'État. C'est évidemment ce 2 poids 2 mesures et cette timidité du chef de l'État. Allez-y, je retrouve en quelques secondes les mots de Pascal. Vous avez exactement raison, parce qu'il y a un parallèle assez intéressant, c'est qu'en 2013, il y avait Clément Méric qui était tragiquement décédé suite à une altercation d'une dizaine de secondes avec des coups portés, et il avait frappé sa tête contre un panneau de signalisation et ça avait conduit à sa mort. C'était donc une altercation entre des skinheads mais fortuite et des antifas. Eh bien, le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait instantanément dit que c'était la faute de l'extrême droite, etc. Et il y avait eu des mesures de dissolution prises contre tout un ensemble de groupuscules d'extrême droite qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé instantanément. C'est-à-dire que les conséquences politiques et la qualification des faits avait été bien moins, disons, pusillanime et voilà, avec autant de pincettes qu'il n'y a aujourd'hui. Jean-Philippe Tanguy qui est d'extrême droite dans le sujet, et puis il y a Rima Hassan qui est eurodéputée insoumise. On ne va pas s'en sortir à ce rythme-là, Florian Gérard Mercier.
Non, je suis assez d'accord. Et c'est on parlait du traitement médiatique, voilà. Tout est dit à travers ce que je viens de raconter. Mais il y a un autre scandale sur Rima Hassan aussi, c'est le fait que le procès pour apologie du terrorisme ne puisse pas avoir lieu à cause de son immunité parlementaire. Donc il y a un moment, je pense que notamment suite peut-être à la prise de position de Gérald Darmanin à l'instant, que je trouve très forte, une conséquence pourrait être que le garde des Sceaux envoie une missive à l'ensemble des procureurs pour donner instruction qu'en cas de soupçon d'apologie du terrorisme ou d'antisémitisme, on fasse des demandes systématiques de levée d'immunité parlementaire quand ça peut être le cas. Et ça, vraiment, je pense que ce seraient des choses qu'il faut commencer à faire pour que l'impunité, en fait, cesse. On va entendre cet extrait d'Emmanuel Macron qui pointe clairement la France insoumise. Il faut suivre quand même, Florian Gérard-Mercier, il faut le suivre, le chef de l'État, parce qu'un jour c'est bleu, le lendemain c'est rouge, un jour il exclut le RN de l'Arc républicain, le lendemain c'est LFI, c'est les jours pairs, les jours impairs en fait, quoi. C'est ça qui est dommage. Oui, exactement, et c'est là où un peu de décence, ou en tout cas aurait dû permettre au chef de l'État, en fait, à défaut de faire des excuses, au moins exprimer des regrets aussi de M. Attal. Par exemple, ils auraient pu regretter d'avoir appelé à voter LFI aux dernières législatives, parce que c'est ça la réalité, c'est que Renaissance et le camp présidentiel a appelé à voter LFI. L'autocritique, c'est pas la marque de fabrique. Voilà. Alors maintenant, je me réjouis si ils ont enfin reconnu cet état de fait, s'ils ont changé d'avis, tant mieux. Voilà. Mais c'est nécessaire de reconnaître les choses pour pouvoir agir. Mais où sont les actions ? Encore un dernier mot, Florian Gérard-Mercier. La promotion de la démocratie de la part d'un pays qui a tué des milliers de ses concitoyens parce qu'ils avaient le malheur de manifester, l'égalité des sexes de la part d'un pays qui a tué Masha Amini parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. La vérité, c'est que l'ONU est complètement à côté de la plaque, touche le fond et n'a plus de légitimité. C'est terrible de le dire, ça me fait mal au cœur, mais ça, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Elle transforme l'or en plomb, pour reprendre votre terme, puisque voilà, les droits de l'homme, c'est peut-être ce que l'Occident a donné de meilleur au monde, et l'ONU le travestit totalement. Et en fait, par cette élection, le système onusien donne raison à Donald Trump dans sa critique des institutions multilatérales actuelles. Et donc, c'est vraiment tragique cette situation, et ça prouve bien qu'il y a une refondation à faire chez nous et pour pouvoir à nouveau assumer nos valeurs républicaines et universelles. Bon,